Bonjour. Connaissez-vous les 4 accords Toltec? Il s'agit de 4 principes de vie, 4 accords à passer avec soi-même qui nous viendraient de la sagesse des Toltecs, une peuplade qui habitait le nord de l'Amérique latine entre l'an 1000 et l'an 1300. En fait, ces accords ont été popularisés et connus par le livre de Don Miguel Ruiz, qui parle justement de ces 4 accords Toltec. Ce livre a été un succès vraiment phénoménal, à la fois en Amérique et en Europe. Je vous donnerai les références du livre en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je ne vais vous parler que du deuxième accord Toltec. Ce deuxième accord Toltec s'intitule « Je n'en fais jamais une affaire personnelle ». Donc toutes les réactions que les autres peuvent avoir, les agressions que je peux subir de la part des autres, leurs attitudes que je peux prendre comme violentes ou difficiles, ben je ne vais pas en faire une affaire personnelle. Prenons un exemple. Disons que vous êtes au boulot, vous êtes à une réunion, ça peut être un comité de direction, simplement une réunion d'équipe, et vous proposez à l'équipe de se prendre un temps au vert pour mieux se connaître. Parce que c'est vraiment important pour vous. Dans l'équipe, tout de suite, il y en a un qui réagit et qui dit « Quoi? Tu vas encore nous proposer de la méditation et du yoga? Et quoi encore? Est-ce qu'on n'a pas assez de boulot comme ça que pour passer du temps à ces foutaises ?» Là, vous venez d'en prendre plein la figure devant toute l'équipe. Et assez rapidement, vos réactions instinctives, je vous renvoie à la vidéo sur Brutus, votre réaction instinctive vous pousse peut-être à vous écraser, peut-être vous serez-vous complètement paralysé, ou peut-être au contraire allez-vous contre-attaquer et allez-vous entrer dans un débat violent, dans un débat difficile qui n'amènera probablement rien du tout, si ce n'est de foutre la réunion en l'air. Par contre, si j'applique justement le deuxième accord Toltec, si je n'en fais pas une affaire personnelle, à ce moment-là, je vais pouvoir vivre cette chose, mais cet événement de façon totalement différente, avec 3 conséquences positives pour moi et pour le groupe. La première conséquence positive, elle est assez simple. Si je comprends que la réaction de mon collègue n'est en fait pas contre moi, ce n'est pas une réaction personnelle contre moi, mais que ça parle de lui, de ce qu'il pense, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, à ce moment-là, je ne vais plus me sentir agressé et je vais pouvoir garder mon calme, garder ma paix intérieure. Première conséquence positive. Deuxième conséquence positive, c'est que comme je ne me sens plus agressé, je n'ai plus le besoin soit de me défendre, de contre-attaquer, de m'écraser ou de m'en aller, je peux me connecter non pas aux paroles de l'autre, mais à ce qu'il vit. Je peux essayer de l'écouter au-delà des mots. Troisième conséquence positive, c'est qu'une fois que la réunion sera passée, il ne s'agit pas de le faire à chaud, je pourrais aller le retrouver, je pourrais aller lui en parler, pour d'abord aller l'écouter. Pourquoi as-tu cette réaction quand je propose ça? Et d'aller vraiment l'écouter en profondeur pour comprendre. Et puis une fois qu'il se sera senti vraiment bien écouté, que vous aurez reformulé, c'est-à-dire que vous lui aurez répété ce qu'il vous a dit, de façon à ce qu'il comprenne bien que vous l'avez compris, qu'il a été compris, à ce moment-là, vous pourrez aussi partager pourquoi c'est important pour vous. La décision que vous prendrez à ce moment-là à deux, c'est autre chose. Mais en tout cas, le dialogue sera rétabli et vous pourrez repartir, continuer, poursuivre une relation sur de bonnes bases, une base de transparence et de respect et de vérité. Alors je vous invite à vous poser la question, quelle est votre réaction habituelle lorsque quelqu'un vous agresse? Est-ce que vous partez dans une des 3 réactions? Est-ce que vous devenez agressif? Est-ce que vous vous écrasez? Est-ce que vous vous sentez comme paralysé? Ou bien est-ce que vous ressentez de l'empathie pour la personne? Alors, vous allez me dire, mais c'est le comble. Je me fais agresser et je devrais encore avoir de l'empathie pour cette personne, pour ce que cette personne vit au plus profond d'elle-même. C'est à vous de choisir. Je ne sais pas ce que vous ressentez quand vous êtes dans ces réactions violentes de riposte ou justement d'écrasement et de paralysie. Est-ce que vous vous sentez bien? Personnellement, ma réponse est assez évidente. Ben non, je perds
ma paix intérieure, je me sens mal et je suis pris dans toute une série d'émotions qui m'amènent souvent à faire des choses que je regretterai par la suite. Et donc si vous ne le faites pas pour l'autre, faites-le d'abord pour vous-même. Mettez-vous à l'écoute de ce que l'autre vit, et je vous invite même à aller plus loin. Mettez-vous à l'aimer au-delà de ce qu'il dit, au-delà de cette agression que vous pouvez ressentir. Mettez-vous à l'aimer, à lui vouloir du bien, pour pouvoir rentrer dans une relation plus profonde avec lui. Ce sera l'occasion justement d'approfondir votre relation, que de reparler de cela en écoutant d'abord, en se connectant à ce que l'autre vit, au-delà de ce qu'il dit. Alors pour booster votre confiance en vous, pour renforcer votre paix intérieure et pour construire un monde meilleur, passez avec vous-même cet accord, ce second accord Toltec. Je n'en fais jamais une affaire personnelle. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt pour une autre vidéo.